Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Hi! Hello! Welcome back to une Read the nouvelle room. vidéo. Yeah, read the room. Non. Sinon, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Ouais, vous avez déjà vu l'épisode précédent? Elle dit ça parce que je sais pas si c'est la première ou la deuxième ou la troisième. Ah oui, on sait pas encore. C'est bizarre comment dans toutes les vidéos on est toujours là. Ouais, on sait pas quand on va mettre ce Bah au moins la première, on savait que ça allait être la première, mais celle-ci, on sait Ok. pas si ça serait deuxième, Ouais. troisième. Ouais. On verra. Quatrième, sixième. Mais on espère juste que t'as vu la vidéo précédente, parce que nous, actuellement, c'était notre deuxième vidéo qu'on filme pour cette saison, mais ça veut pas forcément dire que ça sera la deuxième qui sera postée. Donc, bon, après, je pense que si, ce serait Ouais. la deuxième qui sera postée normalement. On verra, hein. We'll see. Anyhow, anywho, hey. C'est quoi le sujet du jour? En fait, attends, je vais juste dire tous les sujets comme ça, on sait. Donc, c'est tomber amoureux du potentiel d'une personne. C'était... Seigneur, aide-moi. Avoir des un crushs. et- On l'a vu en avoir même un temps. crush et s'imaginer toute une vie... Bon, toute une vie, tout un scénario dans la tête. Ah, c'est faire des scénarios, oui. Ouais. Ok. Alors, il y en a un qui te tente plus que les autres pour commencer. Tomber amoureux du potentiel, tu veux commencer avec Ouais, ça me parle plus. ça? Ouais. Ok. It's my showtime. Showtime. Alors, You guys, qu'est-ce que j'ai à dire ici? Yes, do you have stuff to tell us? I don't have stuff to tell you, but ça me parle dans le sens... Ouais, j'ai des choses à te dire. En gros... C'est pas que tu dois raconter. Non, j'ai rien à raconter parce Ouais. que la manière dont je prends les airs et tout, on dirait que j'ai expérimenté ça. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, vous le saurez jamais. Mais le truc, c'est que ça me parle parce que Tu vois je beaucoup suis de quand même... filles Non, le faire, ou ouais. toi-même, tu l'as Et déjà moi-même, fait. je suis une personne assez empathique. Et du coup, j'arrive à prendre... Enfin, l'empathie, c'est le fait de prendre la douleur de l'autre ou l'expérience de l'autre, ce qu'il ressent, et de aussi le ressentir, tu vois. Ok. Bien sûr, en laissant la place à l'autre, que voilà, ce qu'il expérimente, c'est pas ce que toi, tu dois expérimenter. En fait, tu te fais juste... T'as juste l'effet miroir, mais tu n'es pas le truc qui est reflété, tu vois. Mhm. C'est comme un peu comme Ceci n'est pas une pipe. Tu connais ce tableau? Tu me dis un C'est truc. de... Oh, c'est de qui? Magritte? À vérifier. Et du coup, t'as le dessin, t'as la peinture d'une pipe, et il a écrit Ceci n'est pas une pipe. C'est une représentation d'une pipe, Mhm. tu vois. Et donc, tu peux te représenter ce que l'autre ressent, mais tu ne ressens pas ça, tu vois. Il faut laisser la place à l'autre de ressentir ça. C'est pas le fait de porter les fardeaux de l'autre, mais c'est juste un moyen de rentrer plus facilement en connexion avec l'autre. Bon, bref, tout ça pour dire que ce côté un peu empathique peut faire que tu arrives à voir le potentiel, le bon dans une personne, dans toutes les personnes, même si c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu veux être ou que pour qui t'as un faible, quoi. Mais il y a des gens, dont moi j'en fais partie, où on a cette facilité à voir le bon dans les gens et voir qu'est-ce que leur vie pourrait donner s'ils prenaient tel ou tel Certaines chemin. décisions. Voilà. Et du coup, tu te dis, oh mon Dieu, si je rentre dans sa vie et que je joue le coach ou le cheerleader, enfin, je l'encourage et tout ça, peut-être qu'il pourra aboutir à ce potentiel-là, que ça ne sera plus un potentiel, mais que ça deviendra la réalité. Mhm. Et du coup, tu entames peut-être une relation avec cette personne, pas forcément amoureuse, hein, mais genre, tu te rapproches d'elle pour pouvoir, en fait, l'aider, être son coach de vie, tu vois, alors que cette personne n'a jamais demandé à avoir un coach, et donc tu vas le conseiller, tu vas donner ton temps, donner ton énergie, et tu t'attends qu'en fait cette manière d'aimer cette personne puisse te revenir comme Ouais, que ce soit un effet boomerang, ouais. que ce soit réciproque, mais Mhm. ça l'est pas parce que cette personne n'est pas disposée à ce genre de On ne choses. prend pas les décisions que toi tu veux qu'elle Oui, prenne, voilà. quoi. Et après, tu termines frustré en voyant que voilà, la personne, peut-être que au fil du temps, termine par acquérir tout ce que tu lui as appris et elle les acquiert, elle acquiert ces choses
et elle bouge et elle va voir une autre personne en étant une toute autre personne que toi tu as créée, et après toi tu termines là toute seule en te disant ok, et où est le retour, l'amour que moi je t'ai donné, pourquoi tu me le remets pas? Et donc parfois je me dis que c'est vraiment un gros piège, donc c'est ce que je voulais dire. Ouais, je dirais plus que c'est la plupart des filles, on a cette facilité Bon, c'est pas... Ouais, la plupart des filles, on a cette facilité de vouloir aider les autres personnes quand on voit qu'ils sont dans la galère et tout ça. T'as cette envie d'aider. C'est pas chez tout le monde, hein, tu vois. Mais il y a certaines personnes, tu te dis, t'as envie de l'aider. Surtout quand ça part d'un gars, tu te dis, purée, celui-là, s'il fait ça. Ah, surtout s'il te raconte son histoire, il te dit, ouais, mon père, il était pas là. Du coup, c'est moi qui m'occupe de ma mère et de mes petits frères. T'es là. Ton cœur, il help you. Yes. Et c'est ça, un problème, je veux dire que c'est un petit problème chez nous. Là, on veut voir le meilleur chez des autres personnes, on veut les aider et tout ça. Quand ça parle d'un gars, tu peux vouloir... Tu vois son potentiel, tu vois où il peut arriver et tout ça. Et tu t'imagines qui il peut être et tu tombes amoureux du potentiel de cette personne, de cette image que tu as dans la tête. Mais le problème, c'est que c'est pas la réalité, c'est pas la personne que tu as en face. Certes, ça peut être la personne... qui peut devenir, mais le problème c'est à lui de prendre aussi les décisions, parce que ça serait très égoïste de notre part de vouloir changer une personne qui veut pas changer, de vouloir inciter à une personne de faire tel et tel choix parce que dans notre tête, parce que nous on sait qu'il peut arriver là. Genre c'est très égoïste de notre part, c'est pour nous-mêmes, tu vois, parce qu'on voit qu'il peut arriver à ce moment-là et ça peut être toxique. Je suis la première à utiliser le mot. Ça peut être toxique de notre côté pour nous-mêmes parce qu'on va se sentir frustré et si on n'est pas consciente, on peut mettre cette frustration sur l'autre personne, mais en fait le problème c'est que nous on essaye de changer la personne, mais la personne ne veut pas changer de la manière que nous on veut, et donc on pense que la personne là est toxique, on dit que c'est nous, on essaye de changer la personne et c'est égoïste de notre... Dans le domaine du mariage, du coup, est-ce que il y a potentiel et potentiel, tu vois. Il y a le potentiel où tu vois que la différence entre ce que la personne est et ce qu'elle pourrait être selon ta tête peut être super grande, de la différence entre ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle est en train déjà de mettre des choses en place qui donnent l'impression que la personne même essaye de faire voilà, de son mieux. Tu sais que voilà, par exemple, tous les jours tu passes dans la rue, par exemple, il y a une maison ici en plus, c'est vrai, qui est en construction, tu sais, tous les jours il y a des maçons, des gens qui viennent mettre des briques et tout ça. Tu sais que dans 2 mois tu auras une maison bien construite, solide, des gens qui vont habiter dedans. Voilà, tu sais que parce qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui, mais il y a des endroits où tu vas voir juste un terrain nu, tu vois, un terrain vide, vierge et tout ça, tu vas dire purée, ici pourrait grave avoir une villa et tout, et donc toi tu te fais des rêves et tout, tu te dis purée, pourquoi est-ce qu'il y a personne qui achète ça pour faire une villa, et puis un jour quelqu'un a une autre idée aussi, tu vois, et il en fait un Deleuze par exemple, tu vois. Donc en fait c'est la différence là. Donc quand tu vas épouser, quand tu es dans le mariage, espérons que tu as choisi ce partenaire qui était déjà en train de mettre des briques. Et t'es là pour l'aider. Et que toi, tu vas juste être là en mode, peut-être pour choisir la déco du salon, de cette maison, pour que ce soit ça donne plus de valeur à ce qu'il a construit. Ouais. Mais pas que tu sois là en train de regarder un terrain nu, qui aime bien en fait être comme ça, sans rien, qui aime bien que les pigeons viennent jouer dessus, que tout le monde, les enfants, ils viennent jouer la nuit là, mais... Genre, il n'y a personne qui surveille ça, personne qui prend soin de ça, tu vois. Ouais, moi, je parlais plus de la personne qui regarde un terrain nu et qui s'imagine des choses qui peuvent se passer sur ce terrain-là. Et après, un autre jour, il y a une autre personne qui vient avec une autre idée, tu vois. Donc, je parle plus de la personne qui essaye de changer cette personne qui n'essaye même pas de faire de son mieux de changer, tu vois. Est-ce que c'est un danger de tomber amoureux du potentiel d'une personne ? En fait, c'est pas un danger, mais c'est triste, dans le sens où... Ouais, ça peut être un danger, parce que dis-toi que le résultat de ça, c'est que tu vas finir le cœur brisé et déçu, en fait. Mais c'est parce que toi, t'as mis beaucoup expectations, I don't know how you say. Des attentes. T'as mis beaucoup d'attentes sur la personne que la personne n'a jamais
accepté ou n'a jamais dit qu'elle va faire, tu vois. Ouais. Mais est-ce que déjà tes attentes ou le potentiel que tu vois à cette personne, est-ce que c'est un truc que tu lui dirais? Genre en mode, ouais, moi je te vois, tu pourrais grave avoir une carrière de footeux et tout. Le type, il aime bien qu'il se restait devant la télé, regarder le foot plutôt qu'aller s'entraîner, tout ça. Est-ce que tu seras du genre à dire, ouais, vas-y, mais toi aussi. Ouais, ça c'est déjà l'étape où tu essayes de le transformer, mais genre en mode, est-ce que quand vous êtes en train de date, tu peux déjà lui dire, ouais, t'as grave ce potentiel-là et tout. Enfin, comment... Si c'est un de ses rêves, quoi. Enfin, je sais pas, il devrait partager ses rêves alors. Ouais. Et du coup, ça veut dire que ce potentiel devrait. Enfin, le potentiel qu'on se fait dans la tête de cette personne devrait être en accord avec les rêves qu'il nous partage, ou ça peut être genre en mode juste la façon dont la personne agit sans pour autant partager ses rêves. Tu peux te dire que, ouais, elle peut être là. Bah, question vraiment. Mais c'est un danger, hein, quand même. Maintenant, tu dis que c'est un danger. Maintenant, je trouve que c'est quand même un danger parce que t'investis dans une personne et tu perds ton temps. Et en fait, je pense que le truc peut-être intelligent qu'on devrait tous faire, c'est voir la personne comme elle est. Je pense que tu l'as dit à un moment donné. L'accepter comme elle est, oui. C'est accepter, mais c'est aussi voir. Parce qu'après, tu vas être là, oh, red flag. Mais en fait, ces red flags, parfois, on généralise et on croit que les red flags, c'est pour tout le monde. Mais c'est pour la personne. Enfin, vous n'êtes pas compatibles, tu vois. Et parfois, il faut venir à la raison et l'accepter que, genre, non, en fait, cette personne n'est pas compatible. Et je pense que c'est ce qui est intéressant quand tu vas dans des rencarts en tant qu'adulte, tu vois une personne assez mature et tout ça, c'est que faut pas juste fall in love, tomber amoureux pour les looks, pour ce que tu vois là maintenant, parce que déjà c'est ton premier amour ou oui, voilà, ou parce amour que et jeunesse. Oui, parce qu'en fait, les gens, tout le monde, même toi-même, en fait, tu vas toujours montrer ta meilleure version de toi parce que tu cherches à être aimé. Oui. Tu vois, tu recherches ça et cette personne en face aussi recherche ça. Et du coup, c'est comme ça aussi que souvent, quand par exemple, il y a des couples qui choisissent de vivre ensemble, ils tombent des nues en fait parce que ils ont eu cette image que voilà, cette personne, quand je venais chez elle, c'était toujours rangé, elle était toujours apprêtée, elle sentait bon, elle était coiffée, tout ça. Et maintenant, quand tu vis avec elle au jour le jour, tu vois que cette personne ne ressemble pas du tout à ce qu'elle t'a vendu. Et donc, ça me fait penser un peu à l'émission Catfish où genre, là, t'as vraiment l'extrême où c'est des gens qui mettent une autre photo de profil et ils parlent derrière ça. Mais c'est un peu ça aussi, le dating. Tu vois la personne physiquement et tout, tu sais qu'elle existe et tout ça, mais ce qu'elle te présente, ce n'est pas qui elle est. C'est quand tu es dans son quotidien que tu verras que, ah, il y a quand même des couacs, ah, elle est pas si ordonnée que ça et tout ça. C'est à toi voir si tu veux accepter ou pas. Ouais, et après, je me dis qu'il faut pas forcément vivre avec cette personne pour voir ces choses-là, mais il y a des petits trucs que tu peux voir dans la relation. Ça peut être des trucs où genre, vous donnez rendez-vous et tu vois qu'il vient toujours un peu en retard. Oui, il cancel les rendez-vous. Ou à la dernière minute, toi, tu vas toujours trouver des excuses. Tu te dis, ah, il avait plus important à faire, ou sa mère est malade, des trucs comme ça. Mais ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc, tu peux te dire en mode, est-ce que la personne, elle l'est comme ça, tu vois? Et arrêter de te dire, ah, c'est parce qu'elle m'aime bien, ou qu'elle m'aime pas. Mais genre, voir la personne pour qui elle est. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être fréquenter ses amis, sa famille, pour voir quelle interaction il a avec ces personnes-là, ces gens du quotidien avec qui Qui sont ses amis aussi, parce que ça va te dire beaucoup sur lui. Hein. Comment on dit les oiseaux du même plumage volent ensemble. Point blank, period. No, I'm just kidding. But yes. Accepter la personne pour qui elle est. Nous, les filles, vraiment, on a... Pardon, parfois on peut avoir ces mais en fait c'est pas accepter, c'est pas accepter. Parce que justement voir la personne pour parce qui que elle en est, mode voilà, en voyant on t'accepte pas, bah tu peux dire je quitte en fait parce que c'est pas ça matche pas avec mon truc, tu vois. Et après si t'arrives à accepter ce que tu vois, bah là tu dois dire que c'est la vraie vie, c'est en fait on est des humains et que c'est pas comme sur Instagram et tout ça où tout est parfait. Ouais, voir la personne pour qui elle est et faut pas la juger, genre si elle choisit d'être comme elle est, ben voilà, elle choisit d'être comme elle est. Et si ça te convient pas, ben quitte. Genre, t'es pas obligé de rester avec le gars. Surtout si c'est un gars qui t'a déjà rejeté plusieurs fois, Yopé. Toi aussi. Pardon. Forcer l'amour comme ça. Après, tu vois, j'avais vu sur TikTok, je sais pas si
si c'est vrai, hein, parce que je suis pas un gars, que la plupart de gars, je t'avais dit ça hier, non, ils se marient pas avec la femme de leur rêve, mais avec la femme qui est présente à ce moment-là, parce ouais. qu'ils sont prêts à se marier au moment qu'ils choisissent. Après, je sais pas, hein, faudrait voir avec les gars si c'est vraiment le cas, mais si c'est le cas, ben, je sais pas, je trouve ça un peu triste. Pourquoi ? Parce que, déjà, imagine, genre, la fille avec qui tu es, c'est pas la fille avec qui... Non, la fille avec qui tu te maries, c'est pas avec qui tu veux terminer en soi, mais tu vas jamais lui dire ça. Mais c'est comme si, genre, je sais pas, les jours que vous allez passer ensemble, toi, tu vas penser à l'autre fille avec qui tu voulais te marier, mais tu t'as jamais terminé. Je trouve ça triste pour la fille avec qui tu es. Mais après, elle aussi, elle a accepté de... Mais comment savoir comment ça l'a accepté? Elle en sait rien en fait. Oui, voilà. Comment elle est pas dans ta tête? Comment elle peut savoir? Je rectifie. Comment elle peut savoir? Je reprends mes mots, pardon. C'est vrai parce qu'elle aurait pas su. Mais en fait, je sais pas. Moi, ça me fait peur. Ça fait trop peur. Tu veux pas être peur. dans la tête de l'autre. En fait, ce qui est intéressant, je pense, quand tu dates someone, c'est un peu avoir le background sans pour autant avoir les détails, à part si t'es assez forte pour entendre les détails et tout ça, tu genre j'ai fait 5 ans avec cette personne, on a failli se fiancer et tout, enfin des trucs comme ça c'est important à savoir, mais il faut comprendre un peu la place que l'ex avait. C'est important. C'est important parce que c'est pas que tu devras te prouver que tu es mieux que cette personne-là, mais je pense que c'est important pour comprendre comment est-ce que ton fiancé, ton copain, il est arrivé au stade où il en est en fait. Et l'investissement que son ex a eu en lui. Parce que la personne qu'il est aujourd'hui... Non, la personne que toi tu rencontres, avec qui tu vas en date. C'est l'investissement de quelqu'un. Oui, de quelqu'un, c'est vrai. Hein. Donc je disais bien en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que genre, tu te mets avec quelqu'un, mais tu te dis que t'as investi quand même. Imagine, genre ça se termine pas. Tu passes des années en train d'investir, Tryphène. Et t'as investi pour une autre meuf. En fait, c'est une bonne chose ou pas? Je me suis toujours posé la question. Au moins, tu aides l'autre meuf, donc il faut toujours remercier les... Non, je rigole. Ouais, et du coup, maintenant, imagine... Enfin, et toi, maintenant, tu rencontres ton mari et genre, quoi, tu dois t'attendre à ce qu'une autre meuf investi en lui? Ou peut-être qu'il aurait jamais... Enfin, il a jamais eu de relation et que tu seras la première. Enfin, est-ce que tu auras assez de force pour refaire la même chose que ce que tu as fait à ton ex? Avec ton ex? Je pense qu'avec l'amour, je sais pas... L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour de Dieu. Mais c'est l'amour qu'on doit tout en savoir. fait, je sais pas si t'aurais... Je sais pas. Tu disais, ça fait peur, mais si on pense à ça et on garde ça toujours en tête, on va jamais se mettre en relation. En fait, le truc en tant qu'humain, c'est faire confiance à un autre humain, ça fait peur. Mais si tu continues à avoir cette peur et tout ça, tu vas jamais avancer, tu vas jamais découvrir des choses. Tu vas jamais découvrir, tu vas jamais te mettre en relation, et si tu veux te marier, tu vas jamais te marier parce que tu auras toujours cette crainte. C'est ça, en tant qu'humain, parfois il faut faire confiance à une personne qu'on connaît pas, à l'inconnu, et espérer que la personne a des bonnes intentions, quoi. Et ce qu'elle te dit, c'est vrai, quoi. Ouais, c'est la vérité. En fait, moi, je pense que voilà, justement, ce qui est intéressant, c'est que si tu te dis au départ de la relation que tout ce qu'il t'a dit, c'était vrai, et que malheureusement, la relation se termine, faut pas t'en vouloir, en fait. Ouais, il faut rester comme tu étais. Exactement. Il faut pas dire que je vais changer, je vais devenir toxique et je vais prendre ma revanche sur tous les hommes. Sur les autres. Non. En fait, là, t'es tombé malheureusement sur une mauvaise personne. Mais félicite-toi parce que tu as su voir quand même le bon, tu as cru en ce qu'il t'a dit, mais ce que tu peux retenir comme leçon, c'est que apprends à voir, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est là, quoi, en fait. Ouais. Mais c'est intéressant, ça me fait penser justement à un des sujets qu'on doit aborder aussi, c'est les scénarios, parce que justement, quand tu te mets avec... Oui, voilà, que directement tu dis « Oh, cette personne, ça pourrait être mon potentiel mari. » Et qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux en tant que femme ?
hein, de pouvoir se projeter. Mais après, hein, j'imagine que c'est pas que nous, mais les gars, à ce qui paraît, ils se projettent. En plus, ils sont pires. J'ai entendu qu'ils sont vraiment pires. Oh my God. À ce qui paraît, in the locker room, I might be wrong, mais in the locker room, les gars, ils parlent. Hein. Ils parlent. Ah ouais. Après, peut-être que genre, ils s'imaginent maison, chien, enfant, mariage. tout Avec, ça fait trop bizarre parce que ils on nous a trop inculqué que c'est les femmes qui ont ce rêve-là, tu vois. Bon, après, t'as certains gars qui n'ont pas peur de montrer leurs sentiments, genre montrer qu'ils se projettent vraiment avec une personne. Mais après, t'en as toujours des machos là, tu vois. Ouais, qui font semblant, mais en fait, c'est les plus doux. Please. Donc, ouais, les scénarios. C'est facile d'imaginer tout un scénario avec... tu te dis... Imagine si ça se passe. Imagine si il vient m'aborder comme ça. Fais ceci, fais ça. Fais cela, tu vois. Et puis, vous allez aller ensemble, date dans le parc. Et dans le parc, il va t'offrir une fleur. Cette fleur, tu vas la mettre derrière ton oreille comme ça. Et après, tu vas marcher, il y aura des oiseaux qui vont chanter, il y aura un nuage qui passe. Non, un arc-en-ciel. Ah oui. Un arc-en-ciel. Et puis un jour, quand tu te sentiras mal, il sera en bas de ta fenêtre, il va jeter des pierres sur la vitre. Tout ça, c'est à cause de Disney, ouais. On a ces visions. Ça craint. Et puis un jour, dans la vraie vie, tu vois ton crush, tu es en train de le regarder comme ça, et il y a une meuf qui vient lui faire un câlin. C'est là, c'est qui elle? Ouais, des nombres de c'est là, c'est qui elle? Je l'ai pas vu arriver, c'est qui cette fille? Tu sais comment ça fait mal? Comment se remettre... Il t'a trompé. Comment se remettre d'une relation avec une personne que t'as jamais eue? Grave, parce qu'en fait, c'est tout lié, Jessica. T'as ton crush, on voulait parler de crush, donc les crushs, tu te fais tout un film sur la personne qu'elle est, la personne parfaite qu'elle est, tous ses potentiels, tu l'as jamais parlé, c'est juste quelqu'un que tu vois de loin. Déjà, ça c'est creepy, c'est très... ça fait Stalker très... Joey, ouais. de la série là, j'ai oublié le nom de la série. Ouais, ça, tu stalkes la personne déjà. Ça, c'est pas bien. Ensuite, tu te fais tout un scénario. Vous avez une vie. En fait, le truc, c'est que cette vie existe vraiment. Parce que le truc, c'est que quand tu vas revenir plusieurs jours dans ton imaginaire, tu vas revoir les mêmes détails. Votre maison, elle va rester rouge. Si elle était rouge le premier jour de ton imagination, ça va rester rouge, en fait. Vous avez des enfants, vous avez un chien et tout ça, et vous vivez une vie. Et parfois, ça va même jusqu'au rêve. La nuit, quand tu dors. Ouais, et puis, tu vas rêver à propos de lui. Et si t'as la grâce et le courage de lui parler un jour, tu vas dire un jour, frère, j'ai rêvé de toi, tu es l'homme de ma vie. On avait un chien et tout. Tu crois que ça vient de Dieu? Le problème avec les crushs, c'est toi, tu lui donnes une personnalité, et sa personnalité a été donnée par toi. Oui. Donc, bien évidemment, c'est toi le scénariste. Le scénariste et tout ça. Ouais. Donc, toutes les réponses que lui il donne, ce que toi tu réponds et tout ça, c'est toute une pièce de théâtre. Hein. Faudrait faire des films, les gens. C'est ordonné par toi, tu vois. Et le jour que tu parles à la personne, et que tu vois que c'est le complete opposite, c'est l'opposé, c'est pas comme tu t'étais imaginé, tu peux être déçu. Mais non, tu vas être déçu en lui, parce que lui, il est lui-même. Il t'a jamais dit qu'il était le gars qui donnait les réponses et tout. C'est toi-même qui a créé tous ces scénarios et tout ça. Et puis t'es frustré. Oui, t'es frustré, tu comprends pas pourquoi et tout ça, mais c'est pas la faute de la personne, c'est toi qui as créé. C'est ça le danger d'avoir des crushes et d'être obsessif ou de créer toute une vie avec la personne, parce que après, la personne, elle est pas du tout ce que tu t'imaginais et tu vas être déçu. En fait, les crushs n'existent pas. Ça n'existe pas parce que c'est un film dans ta tête, comme tu viens de dire. Ouais, je dirais, si tu as un crush, c'est mieux de se limiter à se dire que elle est belle. Elle est belle, c'est tout. Tu t'arrêtes là, mais ne crée pas. Arrête de chercher sur Internet. Arrête de sa grand-mère, sa tante. Et en plus, c'est toi qui t'imposes ça. Ça commence avec une première pensée. Tu peux l'arrêter, cette pensée. Tu te dis non, je décide de pas faire ça parce que tu vas tomber dans une de ces spirales et ça peut durer des années. Hein. Et ça, c'est trop en relation avec une personne qui sait même pas qu'elle est en relation avec toi. Et puis, il faudra juste souhaiter qu'elle rencontre une autre personne
en vrai pour que ça casse ton truc, mais parfois ça casse même pas assez. Tu te dis ouais, un jour ils vont couper ensemble, et tu peux même être physiquement l'ennemi de cette fille, genre tu vas lui mettre des bâtons dans les rues et tout ça, tu deviens ami avec, bon je vais loin hein, mais ça pourrait hein. Il y a des films qui parlent de ça, non mais c'est très... Non, les crushes, ça peut aller très loin, et il faut s'arrêter, comme Trifena vient de dire. Ça commence avec une pensée que tu peux arrêter. On a ce pouvoir, hein, des choses qu'on peut contrôler, nos pensées, notre parole, nos activités, ce qu'on fait, ouais, les personnes avec qui on reste, c'est tout des choses qu'on peut contrôler. Donc faut pas dire que ouais, I had a crush et je savais pas contrôler, blablabla. Non, c'est pas vrai. Tu sais contrôler, tu peux arrêter cette pensée et faire en sorte que ça devient pas une graine qui grandit en un arbre, quoi. C'est dangereux, quoi. C'est très très dangereux. So yeah, be careful. C'est dangereux parce que tu vas souffrir. La conclusion, c'est ça. Après, mon souhait, ce serait vraiment que si t'as un crush et que tu emmènes pas ça loin, que peut-être que vous puissiez terminer ensemble et que vous soyez compatibles, ça serait vraiment l'idéal. Mais c'est assez rare que vraiment que t'aies un crush et que tu termines avec ce crush, en fait. Parce que même si tu termines avec elle, à un moment, il y aura un conflit entre la réalité et l'imagination, enfin, le film que tu t'es fait de cette personne. Vous allez peut-être faire quelques mois ensemble, mais un jour, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas dire, attends, mais elle ressemble pas au type avec qui j'habite dans ma tête, dans la maison rouge. Et ce que tu avais dit, accepter la personne pour qui elle est, si tu sors avec ton crush, hein, finalement. Et t'as dit un truc par rapport au dialogue, que tu fais des dialogues avec cette personne dans la tête. Ça me fait penser à, même quand t'as un crush avec qui tu oses parler parfois, tu peux être aussi, tu sais par exemple que tu vas rencontrer cette personne dans la journée, dans la semaine, et que vous allez faire une certaine activité, tu peux planifier comment la journée elle va se passer. Genre, par exemple, on va imaginer un truc, que vous êtes un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, il y a ton crush, et qu'ensemble, vous allez aller au parc d'attractions Walibi. Voilà. Tu sais que vous allez prendre le train, que vous allez arriver à telle gare, que vous serez dans telle attraction et tout ça. Dans ta tête, pendant toute la semaine, tu te prépares à... Quand vous serez à la gare, tu vas... faire comme tomber si tomber ton sac devant tu vas pas avoir assez de pièces. Tu vas demander est-ce que quelqu'un a des pièces et tout ça, en faisant bien en sorte que ton crush l'entende. Comme ça il te donne, ça fait un contact, tu sais quel type de questions tu vas lui poser. Ouah, ça fait des souvenirs et tout ça. Ne croyez pas que j'ai déjà fait ça. Don't expose us that here. I mean, we're talking about experience, right? C'est un peu... Enfin, c'est cool parce qu'après, tu revis 2 fois la même journée, une fois dans ta tête et puis après. mais c'est pas la réalité parce que t'as manipulé le truc. Ouais, mais fais en sorte que ton crush n'est pas en relation, quoi. Voilà. Parce que ça, c'est pas cool de faire ça pour l'autre personne. Après, si tu veux terminer avec ton crush et genre t'es un gars, t'essayes de sortir avec une fille, voilà, tu manipules la journée pour que vous puissiez parler, ben voilà quoi. Voilà quoi. Mais fais en sorte qu'elle n'est pas en relation, ok? We don't like cheaters out here, ok? We hate cheaters. Ouais, parce que avoir un crush, c'est pas un signe de faiblesse, mais genre si cette personne le sait et qu'elle est mal intentionnée, elle pourrait profiter de ça et profiter de cette faiblesse en fait pour te garder comme un sac à main. Manipuler quoi. Et du coup, oh là là, ça me fait à quelque chose. Est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qui a un crush sur toi? Ouais. Wow. T'en penses et quoi, qui te l'a avoué aussi, hein, pas qui le cache, mais... Ouais, qui te l'a avoué. Et qui accepte même d'être juste ami, quoi. Est-ce qu'on peut... Ça se fait? I don't know. Mais il y a d'office quelqu'un qui va souffrir. Hein. Mais oui, ce serait la personne qui a un crush sur toi. Mais même toi, en tant qu'ami, tu peux souffrir parce que tu te dis... Oh, mon potentiel amical. Ouais, il va à la poubelle. Que tu vas faire, et lui, il va et tu peux même l'en vouloir. Tu te dis, purée, pourquoi tu dois tomber amoureux de moi, quoi. Ouais, on était bien dans notre amitié. Et tu viens... chambouler tout. C'est une vraie question. Je sais pas si vous savez répondre à ça, mais genre... Est-ce qu'une amitié peut exister entre des personnes comme ça? C'est chaud. Moi, personnellement, je dis que c'est chaud. C'est chaud.
c'est faisable, c'est chaud, mais comme tu as dit, il y aura une personne qui va souffrir. Parce que entre amis, vous êtes censés vous parler plus ou moins de tout, vous conseiller. Et maintenant, imagine que Il y toi, aura des tu sujets que rencontres tu pourras pas oui, aborder voilà. parce que tu sais que ça peut tu vas devoir lui cacher des susciter choses. la jalousie. Ou de la peine seulement, tu vois. Ouais. God almighty, Pas relationships. facile. Hein. Donc, en tant qu'humain, on veut se sentir aimé. Et parfois, savoir qu'une autre personne te trouve attirant, elle te trouve belle et tout, je sais pas pourquoi, mais ça peut booster ta confiance en toi, ça peut faire ta journée et tout ça, tu vois. Et quand t'as pas ça pour un long moment, c'est comme si t'as un truc qui manque. Donc, pour tout ta plus la période validation. scolaire, ouais. T'as pas eu cette validation des hommes. Et donc, ça te fait poser des questions à propos de toi-même. C'est un sujet qui est très... Validation des hommes. Oui, je sais, the patriarchy, you know, men, whatever. But yeah, quand tu reçois pas ça, il y a comme si c'est un manque, tu vois, parce que c'est un truc qui a été imposé par la société que, ouais, si tu reçois pas d'attention, si tu reçois pas ça veut dire que t'es moche, quoi. Moi, j'avais ça quand j'étais en secondaire, que je me remettais en question sur ma beauté, sur ta personnalité. ma personnalité, si j'avais un manque, si je faisais quelque chose mal, tu vois, tu te poses toutes ces questions et là, tu te poses toutes ces questions et tout. Et même en parler, c'est un sujet qui est assez tabou. Regarde, là, je suis en train de transpirer parce que je parle de ça, parce que j'ai peur que les gens pensent que, ouais, là, cette meuf, elle veut juste de l'attention. C'est pas ce que je dis. Mais si t'as compris ça, ben, read the room, okay? That's not what I'm saying, but yeah, that was my little testimony. Mais c'est fou comment ça a une grosse importance, même si j'aime pas... C'est pas important, mais ça fait quelque chose, quoi. Ouais. Au point que ça joue sur ta confiance en toi. C'est un sujet assez... En fait, le truc, c'est que c'est ton expérience et que les gens ne pourront pas venir mettre leurs commentaires dessus. Mais je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu ce truc où tu recherches un peu... Je pense que c'est autant pour les hommes aussi, tu vois, genre... je sais pas si eux, ils s'attendent à avoir des compliments des femmes ou quoi, mais juste être validé par tes pairs, par des gens qui se ressemblent, pour te dire que tu appartiens quand même à un groupe. Parce que ne pas recevoir cette validation peut te faire penser que tu es à l'extérieur du truc, tu n'es pas dans les normes non plus. Et du coup, ça me fait penser à une question que quelqu'un m'avait posée, genre, est-ce que les femmes, en général, se maquillent vraiment que pour elles, enfin, surtout celles qui disent ça, hein, qui disent, ouais, moi, je me maquille pour moi. Genre, s'il y avait personne sur Terre et que tu avais toujours accès à tous les produits cosmétiques, est-ce que tu prendrais le temps de quand même te faire une mise en beauté ou pas ? Après, la réponse pourrait être très différente pour chacune des personnes, mais en général, je pense pas, parce que souvent c'est vraiment pour l'image. Même quand tu regardes les trucs de développement personnel, c'est souvent en mode présente-toi bien aux gens, parce qu'en fait la première image que tu donnes, c'est ce qui reste. Ouais, c'est ce qui reste, est-ce que c'est super important. Donc tu vois que comment tu te présentes au monde, ça peut être une ouverture pour toi, ça peut être un lancement pour ta carrière et tout, juste parce que t'es propre. Ou... En fait, l'habit fait le moine, même si... Voilà. C'est quoi la suite ? Non, c'est l'habit ne fait pas le moine, mais ouvre les portes du monastère. Je pense un truc comme ça, bref. À vérifier. Mais genre, en gros, que comment tu vas te présenter au monde, ça va jouer beaucoup. Et du coup, être vu par les hommes, entre guillemets, comme une belle femme, ça pourrait t'ouvrir une porte vers quelque chose, mais vers quoi ? Tu vas aller où si en ayant la validation ? Je te pose pas la question pour pas te mettre dans un piège, mais c'est un truc sur lequel on pourra méditer, genre en mettre, ok, maintenant ce type dans la rue m'a dit que je suis belle, ça me fait du bien, je me sens bien au niveau de ma confiance en moi, mais quoi, est-ce que je pourrais faire Miss Monde parce qu'un type a dit ça ? Enfin, je sais pas, je suis en train de réfléchir un peu dessus, mais ouais... L'image, c'est important quand même.
C'est un peu gênée. Ça se voit que t'es toute gênée, wesh. Ouais, c'est un peu délicat comme sujet. Bah oui, c'est un parce que sujet. si tu mets les Tu vois, mauvais quand on mots, dit- Ouais, sujet tabou. Ouais, parce que ça peut être mal interprété, tu ouais, vois. genre en mode, Genre, t'as elle veut se que dire, besoin de ça, la quoi. meuf, elle a juste besoin. Non, c'est pas ce que j'ai dit, s'il te plaît, j'ai pas dit ça. Elle se sent Ah, Jessica, c'est quelqu'un qui a super confiance en elle. Ça, il faut pas en Ouais, douter. non, pas T'as du- confiance en ton physique et tout ça. Mais c'est vrai que quand t'entends que la plupart des femmes ou de tes amis reçoivent ce genre de commentaires, d'attention de certaines personnes, et que toi, ce n'est pas ton expérience, tu peux commencer à te poser des questions, en fait. Tu te dis, Ouais, est-ce que je suis une anomalie Est-ce que... ouais. C'est Donc comme- oui, c'est toujours intéressant. Il y avait en un trend sur TikTok à un moment où il y a des filles qui avouaient qu'il y avait que des garçons qui étaient pas attirants qui venaient vers elles et donc elles allaient chez leurs Poser des copines pour leur poser des questions. Am I ugly? fait. You know, it's Ou the- t'as des personnes trop âgées. Ouais, you're just like, tu te poses des questions, masque de vieillesse. Non, je rigole. Mais donc ouais, c'est des questions que tu te poses. Et Moi, je me suis que- toujours dit, pour me rassurer, ouais, ces personnes plus matures voient des choses que les garçons ne voient pas. C'est comme ça que tu termines avec un gars plus... Mais non. Ouais, que les jeunes garçons ne voient pas. Oui. Bah oui, parce que les garçons de mon âge faisaient pas attention. Du coup, ça, je pense qu'on va couper. C'est trop. Stop. Non. Et aussi, tu sais que ça peut dépendre de pays. Aussi. Tu sais que ça Quand dépend de... Ouais, Mais quand on avait était vu ça partis, quand on est ouais, parti, on était a changé de partis. pays. Oui, on va pas C'était dire là. le pays. Mais genre, on était juste le temps de 4 jours ou une semaine dans un autre pays, toujours européen et tout ça. The treatment is different. Oh my god, tu Yeah. dis wesh, les gens Yeah. en Belgique, franchement, je sais pas ce que vous ratez, mais dans le pays voisin ici, ils voient autre chose, quoi. Il Enfin, faut autre chose. je sais Ça pas. dépend de pays, tu vois. Ouais. Comment Mais tu donc, t'exposes aussi. Hein. Ouais. Si tu t'es casanier aussi, faut pas t'attendre à ce que t'auras 10 000 messages ou que... Bah, Il y aura si, 10 000 le hommes qui facteur, seront dans ta maison. le livreur de Amazon, s'il te plaît. S'il te plaît, les seules personnes que je vois de toute ma semaine. Non, je rigole. Mais Ouais, il y a aussi ta part à toi, tu vois. oui, faut quand Si même tu sors pas. sauter en action. Si tu veux. Enfin, en fait, si c'est ce que tu veux. Bah voilà, voilà. si tu veux rentrer en relation, tu veux rencontrer des gens, il faut que tu sortes. Je suis désolée. Même moi, il y a pas longtemps, j'ai appris cette vérité. C'est chaud. Faut que je sorte. Je sorte, je m'habille. Oh non. Ouais. Mais voilà, c'est ça quoi. Il faut se Si mettre on à pouvait quoi. livrer un mec dans un colis et tout, ça serait tellement plus pratique. Pour the boy. Il faut faire l'effort de sortir, s'habiller, sourire, Salut, ça faire genre va. que ça te plaît d'être à l'extérieur. Waouh. Le temps. Il fait chaud. Et puis mettre la meilleure version de toi en espérant que la personne sait que ce que tu montres c'est un peu le fake et que c'est juste pour bind, premièrement. Et qu'après il va voir la vraie qui tu es vraiment pour qu'il ne soit pas déçu aussi. Comme on a dit tout à l'heure. Mais voilà. Boys, Moi je pense que 2 men. on a fait les tours. Hein. We did. C'était un sujet très intéressant qui n'a pas... qui peut être encore abordé dans plein d'aspects encore. Et Ouais, avec Plus différentes de profondeur. perspectives aussi, ouais. Et avec le temps, peut-être qu'on va penser différemment. Mais Oui, hein. Dis-nous ce Voilà. que toi, tu t'en as pensé. Dis-nous ce que tu vis ta relation actuelle. Ou comment tu vivais tes relations précédentes. Ce que tu as appris. Est-ce que tu t'es marié. Pardon, j'en sais rien. Peut-être que c'est ton cas. J'espère que c'est pas ton cas. Mais bon, bref. Est-ce que tu t'es engagé avec le potentiel Tu cherches des divorces ici. avec le potentiel d'une personne? Qu'est-ce que tu cherchais par ce potentiel? Est-ce que c'était le fait que en étant potentiellement... Enfin, ce potentiel pouvait procurer de la richesse. Tu t'es dit, wow, cet homme pourrait devenir riche, donc je vais me mettre avec lui. Ou il pourrait être très, très célèbre, donc je vais me mettre avec lui. Enfin, qu'est-ce que ça cache en fait, le fait de suivre le potentiel d'une personne, de s'engager, de tomber amoureuse? En tout cas, aujourd'hui, actuellement en 2023, c'est comme ça qu'on pense par rapport à ça.
Et voilà. Peut-être Peut-être qu'on fera une partie 2, sûrement, dans les saisons à venir. Mhm. Mais voilà. Walou. Bon, allez les gars. J'ai assez transpiré pour cet épisode. Allez, Je trouve aussi. T'as eu chaud, hein. c'est chaud. Waouh, ok. À la semaine prochaine. Bye. Read the room.